Bon les mecs, on va resurfer sur la vague de buzz de Squeezie les gars. Donc c'est parti. Allez, réactons et let's go, let's go. Le pire duo fini en prison, Jilcy, Maxime Biagui et Gotaga. Bienvenue dans Alibi épisode 4. Je suis avec le French Monster, avec Sid, avec Max. Ouais, c'est mon format préf. Maxime, il a jamais vu les vidéos Alibi, j'en ai p***. Il a vu que alibi.com, ça n'a rien à voir. Ah ouais. Pour qu'on parte tous sur un petit pied d'égalité, je vous propose un petit rappel des règles. Aujourd'hui, on va tester notre complicité. Chaque binôme va être accusé d'un délit. Quoi? Mais qu'est-ce que t'as foutu? Et pour prouver notre innocence, notre avocat nous a préparé un alibi qu'on va devoir apprendre en très Moi je pense que c'est Gotaga et Squeezie qui vont gagner. Voilà. peu de temps. 19 secondes. Je suis au deuxième pari. Malheureusement, il y a laissé des zones d'ombre qu'on va devoir anticiper. C'est quoi l'animal totem? Mon sanglier. Chaque binôme sera ensuite interrogé séparément par deux inspecteurs différents et devront répondre exactement la même chose pour confirmer la véracité de leur alibi. Attends, qu'est-ce qu'il va faire? Attends, je le connais. En cas de même réponse, on gagne un point. Autrement, le mur insonorisé se lève et place au règlement de compte. On n'avait pas rendez-vous à mi-chemin. Alors est-ce qu'on est vraiment complices? On se connaît par cœur. Est-ce que mon amitié avec Gotha peut rivaliser avec celle de Maxime et Jilcy? Mec, on va tellement les battre en fait. Est-ce qu'il va y avoir de belles engueulades? Mais on s'en... Mais c'est le roi de... C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode d'Alibi. Let's go. Les gars, je vais vous dire un truc, vous êtes vus comme le binôme de YouTube. On va faire des edits, ils sont trop mignons. T'as vu quand ils se sont embrassés sur la bouche dans le placard dans la vidéo? Ah, j'ai pas vu ça. Déjà jalousie pure. Alors que Mais déjà, y'a personne qui fait des clips de Maxime et Jilcy. Moi. je suis avec mon gars, le French Monster. Et vous inquiétez pas, moi c'est que le fun, je vais pas du tout tryhard le concept pour gagner, bien sûr. Les gars, j'ai un problème, je dois le dire. Vous pensez que je vais pouvoir m'amuser ou pas? Impossible. Écoute, je vais te dire comment ça se passe. Et toi, il y aura aucun fun. Ouais. Nous, on va être full fun, mais on va pas gagner parce qu'il veut pas me fréquenter en off. Du coup, il me connaît pas. Non, en vrai de vrai, Lucas, c'est vraiment un gros duo qu'on a en face de nous là. Ah ouais, vous êtes dans une merde, les gars. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde est chaud? Ouais, Ouais. Allez, c'est J'aime beaucoup. Hein. parti, on y va. Allez. Et bonne chance à vous. Bonne chance les gars. Ok. Il va m'engueuler. Non, ça a commencé, mais regarde, pas de pression. Assieds-toi, tranquillement. Manche 1. Je vais lire moi parce que je crois que tu sais pas trop lire en vrai. Attends, non, je sais lire, mais je lis doucement. Hier, vous aviez rendez-vous dans les locaux de Gentlemates. Hier, vous vous étiez donné rendez-vous dans un lieu à mi-distance de chez vous. Attends, il y a trop de mots techniques là. Ouais. Squeezie voulait présenter à Gotaga un projet ambitieux, comme tu as l'habitude de faire, lancer une nouvelle team Gentlemates et que Squeezie C'est fasse trop simple pour eux, c'est ce qu'ils ont fait. partie de cette équipe. Dofus, Dofus. Une fois arrivé, l'objet de votre rendez-vous était un nouveau projet secret, c'était de faire Zen sans Grim. Oh, let's go. Gotaga a d'abord tenté de refuser poliment avec des arguments bidons, genre T'es nul. voilà, super. D'ici, t'as une idée de logo. Vous deux, avec l'animal totem de Maxime en plein milieu. C'est quoi l'animal totem? Mon sanglier. Vous vous êtes rendu sur le lieu de votre rendez-vous, un terrain de 5 pour un match contre la Carmine Corp avec vos joueurs. Ok. Pour le déjeuner, Maxime avait préparé le plat qu'il cuisine le mieux, pâte au pesto. Attends, j'ai décroché. L'un des joueurs sur le terrain mais jouait ils perso sont comme à son sur la habitude même et un autre défendait pas assez. Toi, tu Mais jouais c'est mort perso. pour eux, frère. Mais eux, Et ils sont- Taka se Défendez pas. en fait, défendait ils ont pas. des trucs de jeux vidéo et tout, c'est déjà, c'est fini, frère. Alors qu'il s'apprêtait à reprendre la réunion, Grim débarque sur le lieu de rendez-vous, furieux d'apprendre que ce que vous projetiez, il a menacé de dévoiler un secret honteux de Maxime sur les réseaux. Tu manges tes ongles de pied. Résultat du match 6-0. C'était quoi les 6-0. D'ici, plein d'ambition, s'est emparé d'une tronçonneuse pour tuer quelque chose. Moi, je dis ça, moi, Une pour croix moi, gammée. j'avais l'air simple. On vient Enfin, du côté Squeezie et Gotaga. Vous êtes ensuite chacun rentré chez vous pour retrouver le soir sur le TS avec d'autres minutes. Je t'ai fait Casse. voler ta mère. Voler ma mère. Vous êtes réglés sur un jeu avant de partir dormir. Arrêtez, vous avez plus Fermez le mur. Fermez le mur. Et regardez son alibi. C'est moi que t'as pris pour un imbécile? Non, c'est normal, je crois. Je crois. Nous, on a fini. On est tellement morts. Nous, là, je pense qu'on va tout baiser. Ah, c'est tellement l'inverse. Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs. Petite pression. Je suis pas à l'aise. Alors je vais vous demander de décliner vos identités s'il vous plaît. Moi, c'est Maxime. C'est Lucas Auchard. Je m'appelle Corentin. La pareil. qualité de vidéo, elle est bien. C'est mais pas elle est Corentin. bizarre, non? Il y a énormément de grains. Ok. Monsieur Auchard, vous auriez été flashé à 280 sur l'A6, 5 fois d'affilée dans la même journée. 5 fois d'affilée? Donc votre avocat m'a fait passer votre alibi, mais je vais maintenant vérifier la véracité de cet alibi. 280 quand même. 280, t'as le pied de moi. Votre alibi dit que vous vous êtes retrouvé hier pour un rendez-vous professionnel? Oui. Et l'un de vous deux est comme d'habitude arrivé en retard. C'était qui? T'as déjà oublié ça. Non, c'était pas écrit ça. Attends, c'est pas écrit tout ça. Gotaga. C'était lui. Si c'est rouge, je vais lui en vouloir parce que c'est tout le temps le carré en retard. Voilà.
a dit que c'était toi. Oh, le menteur. Tu arrives tout le temps en retard. Mais frérot, t'es le mec le plus en retard du monde. Mais tu es pire que moi. Gotha, t'es tout le temps en Ça y est, retard, c'est déjà gars. fini. Mais je suis tout le temps en Mais retard. t'habites à l'autre bout du monde. Avant toi. T'es tout le temps en retard. Au bout du monde. Et je suis tout le temps le premier. Mais c'est un malade. Oui, j'habite plus loin, mais je suis quand même avant lui tout le temps. S'il vous plaît, on revient à l'interrogatoire. Pardon. Lucas, vous avez organisé cette réunion car vous vouliez proposer de lancer une nouvelle team sur un jeu où vous êtes vraiment nul. Ah, Oui. c'est simple. Quel est le jeu sur lequel Lucas est vraiment Pardon, les nul? gars. En fait, il y en a tellement, madame, que... J'en veux un. C'est pas vrai, mais Dofus. Ah, je vais dire Dofus parce que je connais bien mon gars. Avec quels arguments bidons avez-vous tenté de convaincre Lucas de ne pas le faire sans le vexer? Bah, Il est trop sans le nul. vexer, c'est un peu compliqué, mais on a une relation depuis longtemps et donc je lui ai dit qu'il était juste nul. Il a dit que j'étais nul. Ouais, en toute logique. Là, vous aviez révisé le truc. Ça va, c'est fini? Oui, excusez-moi. Selon votre alibi, Oui, vous vous seriez embrouillé. oui. Et il vous a balancé le nom du jeu sur lequel vous prétendez être fort, alors qu'en fait vous êtes tout éclaté. C'est lequel, ce jeu? Alors là, il va tellement m'engueuler. Je vais perdre un ami aujourd'hui. Oui. Non, mais je pense qu'il y a un monde où il dit Valo. Ce qui me trash à chaque fois sur Valo. Il va anticiper, il va redire le même jeu. Le nom, s'il vous plaît. Ok, Dofus. Non, bah non. Mario Party. Rien à Mario voir. Party. T'as dit quoi? Moi, j'ai dit Mario Party. Mais tu gagnes tout le temps. Mais oui, mais justement, un jeu où je pense que je suis fort, mais toi, pour toi, j'ai de la chatte. Mais t'es pas nul, tu gagnes tout le temps. Si t'avais dit Mario Party, J'étais entre Dofus et Valo. j'ai failli dire Valo aussi. Pour clôturer cette embrouille, vous auriez fait quelque chose de particulier. Qu'est-ce que c'était? Alors, il y a deux possibilités. Il m'a insulté. Qu'est-ce qu'il aurait fait? On s'embrouille. Il s'est arraché des greffons. Arrête de parler de ça. Il va répondre soit j'ai fait une blague, soit j'ai commandé des cafés pour tout le monde parce que c'est ce que je fais régulièrement. C'était quoi? Il m'a insulté. Ah, il vous a insulté. Ah, d'accord. J'ai commandé des cafés pour tout le monde. Vous avez commandé des cafés pour tout le monde. Ils sont vraiment nuls. T'as dit quoi? Souvent, une embrouille ou une discussion, tu veux Mais l'arrêter. Du coup, JLC et Et Maxime. tu fais ils bon, cherchent écoutez-moi, et tu mets une petite insulte pour vraiment qu'on t'écoute. Non, en fait, c'est pas parce qu'il y a des caméras qu'on est trois à valider ça. Tu sais ce que j'ai dit? J'ai dit je commande des cafés pour tout le monde. Jamais tu fais ça dans une embrouille. Mais c'est débile ta réponse. Essaye un truc au moins. Mais j'ai fait, mais c'est toi qui es débile. Tu dis que je t'insulte pour arrêter une embrouille. Attends, on est en train de s'embrouiller. Je vais te chercher des cafés. Viens, je vais t'insulter. Alors je vais ta part du conflit, sale chien. Voilà, il m'a insulté. vois, il Merci, m'a vous avez la preuve que j'avais raison. Embrouille, sale chien. Alors, ensuite, vous aviez rendez-vous avec vos joueurs pour disputer un foot au 5 contre la Carmine Corp. Il était où ce terrain de five? Putain, attends, qu'est-ce qu'il va faire? Attends, je le connais. Je vais tenter un truc. Le truc le plus logique, c'est que je répète le dernier lieu que je viens de vous dire. Donc c'est ce que je Ben non, terrain de fight, ouais, j'aurais mis la défense. vais faire, je me fais confiance. Les locaux gentlemen. On a fait le 5 à... Let's go! On s'embrouillait il y a vraiment 30 secondes. Mais tranquille. Pendant ce match, l'un de vos joueurs n'a pas assez défendu selon. C'est ta casse! C'est ta casse. S'agit-il? Et j'ai répondu avant de vous poser la question. Car je ne mens pas, j'ai rien à cacher. Donc, un autre joueur aurait trop joué solo, c'est qui? Le joueur qui s'appelle Gotaga. Gotaka. Comment on arrive à la voiture toujours là, sur l'autoroute? Bah, vous allez voir. Ah ouais. Bah, je suis pas sûr de l'avoir à 280, on la voit peut-être pas passer, hein. Ah ouais. Une des deux équipes a gagné le match de manière écrasante. Oui, Laquelle? c'est nous. Les gentlemen. Alors s'il répond l'autre. Il aurait jamais dit autre chose. Et c'était combien le score final de ce match alors? 1002. On a un traumatisme commun avec Gotha. On a pas mal perdu sur Rocket League. Alors 1002 aurait pu être le score, parce qu'à chaque fois qu'on joue Carmine, effectivement, c'est ce genre de score qu'on leur met. C'est 4-0. On s'est pris un 4-0. Et non, c'était 6. Mais c'était un petit 6-0. C'était quand même une victoire écrasante. hein. Eh ben, on leur a mis 4-0. Non! T'as dit quoi? 6-0, ce qui a été écrit sur la feuille. Ah, waouh, ok. Tu veux un café, un truc? Tu me dis, hein. Ils sont nuls, mec. On va tellement les battre, en fait. Ouais, c'est sûr, gars, c'est sûr. Alors donc, après vous êtes rentré chez vous pour rejoindre les autres sur le TS. Oh putain, on n'a pas lu cette partie. J'ai pas eu le temps. Non, donc là, on va se baser sur la full vérité, frérot. Quelles étaient les 3 autres personnes connectées? On va dire qu'on a fait une 5 stack sur Valo, et donc je dirais Brooks. Il y avait Brooks, il y avait... Et ensuite, je dirais les deux frères qui passent le plus chez Gotha. Je dirais Titou et Imad.
Titou et Iman. Brooks, Itachi et Versailles. Rien à voir, c'est Allez. Bah oui, forcément. Écoute, c'est trop dur. Non, là t'as fait de la merde. Non, là t'as fait de la merde. Un café. Un café Vite, un café. Non, mais frérot, c'était trop dur en vrai. En vrai, c'était trop dur. Il y a le livreur, tu peux aller chercher le café. Ah là 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 là. Messieurs, s'il vous plaît, dernière question. Il est fort. dernière. Par rapport à cette partie, jusqu'à quelle heure êtes-vous resté sur le TS? On est resté 4 heures. jusqu'au bout de la nuit. J'ai besoin d'une heure. Je sens qu'il va oublier. Je vais rappeler quand il se barrait. Et je sais que c'est 2 heures, mais 2 heures. Quelle heure vous avez Quelle dit heure Bah, c'était jusqu'à 2 heures. 2 heures. Oh, ok. Oh putain, j'en garde ma chaise collée au cul. Bah oui, c'était 2 heures, vous l'avez dit. ouais, mais vu comment il crie, ça se voit qu'il s'en rappelait pas. Il l'a compris. Alors, Jilcy, c'est votre tour. Donc Ok, vous êtes on accusé change. d'avoir participé à un combat de MMA clandestin au 3e sous-sol du centre commercial de Niort. Oh, c'est stylé. Donc, votre avocat m'a passé votre alibi et maintenant, on va vérifier la véracité de votre va être alibi. Ah, il est foutu. Je vais vous poser la première question. Donc votre alibi dit que vous êtes retrouvé hier pour un rendez-vous professionnel. Oui, exactement. À quel endroit? C'est écrit ça dans la feuille? Probablement la première phrase. Dans les studios de Zen. En tout cas, sachez que les studios de Zen sont à Webedia. Donc si il a dit Webedia, c'est pareil. En fait, on s'est retrouvés à mi-chemin. Entre chez Sid et chez moi. Voilà, je vous dis. Pourquoi? Waouh, ok. Mais alors. On s'énerve pas, y a pas de problème, moi, dans tous les cas. On est Sid T'as dit quoi? à mi-chemin. Connard, on n'avait pas rendez-vous à mi-chemin. Sid, il y avait écrit sur la feuille, on a rendez-vous à mi-chemin. Il y a écrit à mi-chemin. Mais c'est pas un endroit mi-chemin, Il y a c'est écrit mi-chemin. à Y a mi-chemin. pas d'endroit mi-chemin. Donc tu traces une ligne entre mais c'est à mi-chemin, fils de pute, toi. Ça commence bien. Hein. Qui est arrivé le premier? Moi. C'est Jilcy. 100% sûr. Oui. J'ai tendance à être en retard d'abord. Vous dites que vous avez trouvé un tout nouveau concept hyper ambitieux. Ouais. C'est quoi ce sans concept? grim. Mais non. Ouais. Vas-y, raconte. En fait, ça s'appelle Zen, mais avec une différence énorme. C'est qu'on enlève les points faibles, C'est-à-dire? Grim Cujo. C'est faire une saison de Zen sans Grim. Oh, ce serait banger. Ça serait banger moi et Max sur Zen. Et donc effectivement, vous auriez brainstormé un petit peu sur un nouveau logo. Est-ce que vous pourriez me décrire ce nouveau logo? Je vois ce qu'il veut dire. Ok, c'est parce que je viens de capter la question. C'est l'animal totem de Max en fait. Bah arrête, le nez. Un nez. Et c'est un sanglier, tout simplement. Votre logo, c'est un nez. Un nez. Vous êtes bien sûr? C'est pas l'animal totem, le logo? C'est pas le sanglier, fils de pute? C'est le sanglier. Non, il a dit le logo c'est un nez. T'es une merde, Max! T'es une merde, les nez! Tu m'as dit toi, le J'ai sanglier! dit sanglier, mais ça finit par y. Non, là... Pourquoi sanglier? Parce que c'est mon animal totem, mais en fait c'était à l'ancienne ça. Maintenant mon animal totem c'est le nez. Alors Maxime aurait tenté de cuisiner mais sans grand succès. Ouais. Vous auriez discrètement jeté le plat. Ouais, j'ai pas aimé. C'était quoi ce plat que vous avez essayé de cuisiner? Des pâtes au... Pesto. Pesto. Bah oui, non, là, ça y est, on est parti sur une cadence, là. Un peu plus tard, vous auriez eu une confrontation avec un certain Grim. Mais non. Ouais. Pourquoi vouloir faire l'émission sans lui en fait? Pour le... Racisme. Je pense que je peux répondre à ta place. Je pense qu'il va dire ça. Tu sais que je suis en mode vanne, mais je suis en mode premier degré. Je suis avec Max comme ça. Je pense qu'il va dire ça, j'espère. Si je suis tout seul à dire ça, donc... T'as pas du tout. Buzz. Pour le buzz. Pour le buzz. Pour le buzz. T'as dit quoi? J'ai dit pour le buzz. La couleur de peau. Ah voilà. T'allais partir sur la couleur de peau? Eh ouais. J'étais sûr! Bon ben au final pas de regret parce qu'on a tous les deux pas trouvé. C'est pas grave, Max. Y a pas de problème. Et je t'aime sincèrement. On est chill mec, c'est un Chillax. jeu, c'est un jeu. Fais gaffe parce que vous êtes vraiment en train de perdre et c'est pas ta faute, c'est de la sienne. C'est de la sienne, hein? Donc, et en revanche, il vous aurait menacé de dévoiler un secret sur les réseaux. Ouais. C'est quoi ce secret? C'est qu'il mange les ongles de ses pieds. Ouais, il a failli dévoiler un secret. Et ce qui est fou, c'est qu'on s'est mis d'accord sur ça. Et que j'ai oublié. Là, s'il répond pas les ongles, c'est que ça sonne rouge. C'est que vraiment, c'est abusé comme il est nul. Ouais. C'est vraiment, ça fait partie des seuls trucs qu'on s'est dit. Il me faut une réponse là maintenant. Ouais, alors quoi, mon le secret, hein, je suis raciste. Oh, il a oublié de ouf. C'est le dernier mot? Raciste. Eh bah ouais, bah évidemment. Non, au bout d'un moment, mon gars il fait des efforts, je te le dis. C'était quoi? Les ongles de pied?
Eh oui. Bah oui, non mais c'est abusé, gars. Écoute, t'as lu tout le truc. De ronger sur le pied. toute façon, j'ai dit à Gotha que ça va sonner rouge parce que t'as aucune réponse. On est passé après, ça fait une demi-heure, c'est passé le truc. Bah ouais, on est pas. vrai, Moi aussi, ça. je passais une demi-heure après. Donc après que vous vous soyez mis d'accord, Maxime, je suis là. Vous êtes tombé sur un concours de sculpture de glaçons auquel vous avez décidé de participer. Et il avait eu lieu où ce concours? Attendez, c'est pas du tout ça la question de base qu'il y avait dans la feuille. On veut savoir ce qu'il a fait dans le glaçon, s'il vous plaît. On s'en fout d'où il est. Bah oui, c'était ça. Où avait lieu le concours? Eh oui, d'accord. Le concours de sculpture de glace a eu lieu à. Le concours, il avait lieu à Paris. Vous pouvez me dire la réponse? Glass City. Glass City, vous êtes sûr? La ville de la glace, ouais. Mais c'était pas ça. Ça fait baiser. C'est pas ça la question. Moi j'ai dit Glass City. Glass City? La ville de la Mais tu glace. t'es cru sur Roblox, enfoiré. Juste dit Paris, gars. Juste dit Paris, on a gagné, mec. Bah ouais, mais la question est finie là. Non, mais ce mec, c'est un trou du cul. Vous le savez, ça ou pas? C'est un trou du cul, ce mec-là. Durant ce concours de sculpture de glaçons, qu'est-ce que vous avez sculpté? Ah bah voilà, ton frère, allez. Une croix gammée. Wow. Bah pardon. C'est une croix gammée? Oui, une croix gammée. Mais est-ce que. alors, je vais vous répondre. Allez, c'est pareil. Il est fou ce type. Répondez. Une croix gammée? Quoi? Quoi? Non, vous dépassez les bornes, non, c'est grave. Mais c'est pour ça que je suis pas d'accord, c'est un trou du cul. Rappelez-vous, on remet les trucs en ordre. Pourquoi votre Putain, la merde, squeeze. Ça y est, une nouvelle sauce. sculpture a été considérée comme problématique? Car c'était une croix gammée. La tienne aussi? Mais c'est vous qui avez fait la croix gammée, c'est pas lui? C'est tous les deux. Et lui aussi du coup. Non, mais non. Donc vous seriez ensuite rentré pour écrire et Maxime aurait râlé. Est-ce qu'il râle souvent? Est-ce que Maxime il râle souvent? Bah oui. Je vous le dis honnêtement, je râle jamais. Mais Non, je me jamais. mets à la place de mon copain. Je sais qu'il va dire que j'ai râlé beaucoup. Et votre réponse c'est quoi alors? Je râle. Il râlait, non. Je râle. Bah évidemment. Non, ça lui arrive pas souvent. Non. Eh oui, parce qu'en fait, je me suis mis à ta place. T'es pas un râleur. Mais en fait, tu penses que je suis un gars de mauvaise foi. Alors que je te respecte de de ouf. Je suis pas un râleur. Grenade! Grenade! Oh, grenade! Non! Il s'est. C'est bon, c'est bon. T'as failli te faire écraser par un mur d'une tonne. J'ai voulu tester le truc quand même. Et t'as vu, c'est arrêté quand même le Oui, bah parce qu'en régie, il y a un mec qui a fait un AVC là, à mon avis. Il a eu très peur. J'ai une dernière question à vous poser. Pour penser la mise en scène de l'émission, vous auriez appelé un ami à vous? Lequel? Grim. Grim plus jeune. Et Lyon. Elian, merci. Mais alors là, c'est parce qu'on a pris Grim. On a pris Grim, Jilcy, rappelle-toi. Ah bon? Je suis en train de me transformer. Bah ça va, c'est ma seule erreur, t'as oublié tout. Il nique le truc. Tu fais le mec qui se transforme pour une erreur, arrête. Alors messieurs, merci pour vos réponses. Ah là là. Vous pouvez sortir, on va délibérer. Super, merci beaucoup. C'était un plaisir. Vous fermez derrière vous, Maxime? Bien sûr. T'as clutch la dernière, mais sache que sinon, t'étais nul. T'as tout oublié, Max. Mais non, mais. Les ongles de pied, le sanglier, arrête. Premier score 5 du côté de et Jilcy. C'est pas tant. Et 7! Mon frère. Mais je l'avais dit ça. Le truc, c'est qu'on est passé en deuxième et j'ai oublié les alibis. Ouais, mais là, du coup, ça va être l'inverse. Car ce jeu est bien équilibré. Pour cette deuxième manche, ce sera l'inverse. Et c'est vous qui allez répondre en premier et nous en deuxième. Parce qu'en effet, quand tu réponds en deuxième, bah c'est plus loin du moment où t'as appris la vie. Moi, je décroche de baiser, frère. Tu fais un podcast ou quoi? Allez. Ça y est, on s'en bat les couilles, gros. On n'est pas sur chaussettes en plateau, là, je sais pas quoi, là, allez. Allez, deuxième manche. Allez, mange deux. J'y vais très rapide. Manche 2. Allez, on y va. Bon, pourquoi vous êtes là? Alors, je viens porter plainte. On va perdre du temps là. Hier, vous a donné rendez-vous pour accompagner une de vos équipes Gentlemen. C'est Ah, une mais compétition c'est trop d'envergure. simple. Les Worlds. Et de quel jeu? Les Worlds Rocket League, c'est là, ok? Arrête. Le stade était en ébullition, illuminé par la présence de fans venus des 4 coins du monde. Donc c'était à Lyon. Avant-hier, Squeezie avait redonné rendez-vous sur le circuit du GP Explorer. Vous êtes arrivé la veille à l'hôtel habituel, l'hôtel Ibis. Oui. Gotha a pris une photo avec un fan enthousiaste avant de réaliser que ce dernier l'avait confondu avec une autre personnalité. Il t'avait confondu avec Pablo Escobar parce que t'avais ta moustache. Ok, Pablo. Vous êtes allé boire un verre au bar de l'hôtel pour boire Des Virgin Colada. des Virgin Colada. Dans la zone où vous avez à l'équipe Amut, l'attention était pas Tellement Brock, oublié. c'était tes œufs. Et vous avez joué jusqu'à minuit. On a joué à quoi? On a joué à Smash. À Smash.
l'un de vous deux tenta d'ajouter un conseil technique, t'as dit fais un flip reset. Hein. Le lendemain, après le petit déjeuner, une voiture vous a amené sur le circuit. Le chauffeur écoutait la radio hyper fort. Il écoutait Radio Nostalgie. Et la musique, c'était Maître Gims Ciel. Kota s'est lancé dans un discours de motivation endiablé, mais il a tellement mis la pression au joueur qu'il a fini par plus les stresser qu'il ne l'était déjà. Bon, ouais, c'est RP. Une fois arrivé, Squeezie vous a accueilli et expliqué que vous étiez là pour le GP 2,5 et du coup, c'est que pour vous deux. Il monta sur la table et se lança dans un discours héroïque, l'équipe était gonflée à bloc. Si jamais toi t'as dit, vous êtes trop fort. Vous êtes fort. Vas-y. Et toi t'as dit vous êtes nul. Oui. Pour les féliciter. Je repense au moment où on était debout, on se parlait pas, j'étais dégoûté. Le chant de supporter c'est allez, les. Non, tu allez, c'est fini. Jusqu'à ce qu'il y ait un truc de la wagon. Allez. Ok, moi On a lu que les deux premiers paragraphes. En fait, le blême, c'est que là, ça parle d'un truc gentleman, donc on va juste se baser sur tout ce qu'on a vécu l'année dernière. Bah oui, c'est pour Oui, c'est une passion. C'est bon là. C'est ça. Mais non. Bonjour monsieur. Katia. Un truc de fou. Il est très drôle. Comment ça va? Je vois, très drôle, ouais. Alors messieurs, j'ai besoin encore de quelques questions pour préciser vos alibis. Oui. Maxime, c'est ça, Maxime? C'est moi, oui, bien sûr. Vous dites que vous êtes retrouvé dans l'hôtel habituel au Ibis. GP Explorer. C'est quoi la chaîne de l'hôtel? L'hôtel Ibis. 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 Ouais. Ah, ok, c'est tac tac. Moi, j'ai rien à cacher. Donc vous seriez allé au bar de l'hôtel? Oui, exactement. Qu'est-ce que Dilcy a bu? Du Virgin. Virgin Colada. Des Virgin Pina Colada, des cocktails sans alcool. Ok, vous allez nous exploser. Vous auriez joué à un jeu vidéo dans la chambre de Maxime. Ouais, exactement. C'était quel jeu? Smash. Smash Bros. Oh bâtard, en rapport au GP quand ça jouait à Smash dans la ouais, on a chambre. pensé à ça direct. Ah, beau gosse. Alors, le lendemain matin, vous êtes parti vers le circuit, c'est ça? Oui. Quelle était la météo? Mais oui. La météo, Il va dire ça à 100%. Bah, c'est ce que je pense aussi. Mais du coup, j'irai à l'inverse. Il faisait beau, il faisait plutôt beau. Ouais, c'est le matin au Mans, c'est un peu brouilleux, mais ça se prend pas la tête en tout cas. Une météo qui se prend pas la tête. Ouais, c'est ça. En fait, il fait plutôt beau, Ok. Bâtard. J'allais dire qu'il pleuvait à la base. Oui, je sais. J'aurais dû fermer ma gueule. Ouais, de ouf. Donc vous parlez d'une gâche pendant le trajet, parce que le chauffeur écoutait la radio trop fort. Qu'est-ce qu'il écoutait? Il écoutait Radio Nostalgie. Je me rappelle très bien ce qu'il écoutait. Il écoutait la radio Nostalgie. Et c'était la musique Ciel de Maître Gims. Un enfer. C'est pas vrai. Ciel, je sais pas. Maître Gims sur Nostalgie. De cuillère, oui. Waouh, c'est vraiment fort. Donc vous avez fait une session de qualification. Ouais, Et exact. qui a fait le meilleur chrono? C'est moi. C'est Jinxie. C'est même moi qui ai gagné la course, tu veux tout savoir dans notre histoire. Je vous jure, j'ai rien fait. Putain de merde, j'ai rien fait. Mais ça me prend. Oh non, le kombucha, le ciao kombucha. Mais qu'est-ce que ça fait là? Mais donne-moi, je vais en boire. Bon, vous dites que pendant la course, il y a eu des coups bas entre vous. Ouais. Lequel des deux a eu une conduite antisportive? C'est moi. Ok. C'est Max, malheureusement. Ok. Ouais. Ils sont forts. Ah, je suis stressé, je vous dis. Hein. Il me faut ma gorgée de Ciao Kombucha. Ciao Kombucha. Il est incroyable, lui. J'essaie de bouffer. Non! Il l'a baptisé! Ils ont fait les bruits. Le mec, il dit tout. Non, c'est bon, en vrai. C'est bon? Oui, c'est fermenté et tout. C'est fermenté, ouais, c'est bizarre au début. On peut continuer? Bien sûr. Elle faisait combien de tours cette course? 1000 tours. Alors là, je n'entends plus rien. C'est votre réponse. Ouais, je suis sûr qu'il va bien. Non. Oh, ils sont forts, hein. On se connaît par cœur, on se connaît par cœur, regarde. Quoi? C'est mon frère. Alors Maxime, selon votre alibi, vous auriez enfin fait plus de 5 virages sur ce circuit. Oh, c'est fou ça. Comment a-t-il réagi? Oh bah il a pleuré de joie. Allez hop, il est foutu. Il boit une petite gorgée de Ciao Kombucha. Disponible. Pour me donner de l'inspiration. Comment il a réagi? J'ai pleuré de joie. Ouais. Il a crié dans la voiture, quoi. Il a crié skibidi papou. Non. Putain, j'y ai cru. Ah, j'y ai cru. On a failli faire le perfect. T'as dit quoi? J'ai pleuré.
Bah, j'allais dire ça au début, et après je me suis dit, t'as crié skibidi skibidi boum. Mais comment tu veux que je dise skibidi skibidi? J'étais confiant parce qu'avant on a dit 1000 tours tous les deux. Mec, on peut revenir sur le mytho? Non, on va pas revenir, vous me fermez le mur s'il vous plaît, on va pas revenir dessus. Ils ont juste eu de la chance. Gotha, reste confiant. T'inquiète. On va se faire déchirer. Vous êtes mort. Vous êtes mort. Après la course, des amis déjà présents au GP2 vous ont retrouvé dans une chambre d'hôtel. Oui. Qui étaient ces amis? Ouh, il y avait tellement de gens. Katsap. Non, mais il me faut 3 noms. Elian, Manas, Mana, c'est pas Il y mal. a Manas, il y a Elian. Elian, oui. et la troisième personne c'était... Katsap. Impossible qu'ils disent 400. On avait pré-shot un Katsap à la fin pour autre chose. Je crois que c'était Billy. Ah, dommage. T'as dit qui? Manas, Ouais. Elian, Ouais. Katsap. Il dit Billy. T'aurais pu le trouver, franchement. Je te le dis honnêtement. Non, frérot. Non mec, on peut pas s'embrouiller sur cette manche. Non, t'es un monstre, t'es un monstre. Je voulais créer un truc. Lucas, on est mort. On vous a niqué je pense sur celle-là, malheureusement. Sid, bois pas la boisson de Squeezie, elle est dégueulasse. Tu pourrais le dire quand vraiment les murs seront relevés. D'accord. Je vais quand même refaire un. Moi aussi, je vais quand même le renoter parce qu'il y a un petit coup de reviens-y. Alors, vous avez passé la soirée avec eux. Qu'est-ce que vous avez fait? Il y a quelqu'un qui a chié dans le lavabo. Oh, le bâtard, c'est une vraie histoire du GP. Qu'est-ce qu'on a fait? Smash Mario. Ça met un mec dans le GP là. Voilà. Ah oui, on a joué à Smash, ça c'est sûr. Jouer à Smash. Mais non, mais il avait oublié. T'as dit lavabo? J'ai joué à Smash. Mais non, c'était plus tôt ça, Smash. On avait rejoué à Smash. Gérard, Il a voulu dériver sur autre chose. ils sont où les skis? Je rigole, hein, ça va. Votre collègue, il ressemble beaucoup à Gérard Junior. Gérard Junior. Alors vous dites enfin que la soirée se passait très bien. Restez avec moi. Ma dernière question est très simple. Qui a chié dans le lavabo? Putain, monsieur, il y a 6 mois dans une vidéo, on a fait une vidéo d'éditeur de mensonges et je voulais savoir qui avait fait ça. Enfin, on va avoir la réponse et c'est grâce à vous, Gérard. Je vous écoute. C'est fou, hein. Oh putain, c'est soit je poucave. Je pense que c'est à Poucave de l'autre côté, donc allez-y, balancez le nom. De toute façon, on le saura. Cave. Ça, c'est le truc du prisonnier. là. Il aura pas poucave. Il aura pas poucave. Katsap. Non, fils. Catsup. Il mange, c'est que c'est pas toi. Il aura pas poucave. C'est moi. Non. J'ai chié dans le lavabo. Vous me confirmez que vous avez chié dans le lavabo, c'est votre dernier mot. J'ai chié dans le lavabo. Vous avez chié dans le lavabo. J'ai chié dans le lavabo. T'as poucave. T'as poucave. Mais j'ai dit Katsap. Oh merde, oui, c'est Poucave. T'es trop con. Mais oui, c'était ça, Katsap. Mais t'as dit qui là? T'as dit quoi? J'ai dit moi. Oh, t'es trop con. C'était toi? C'était lui? Mais non, c'est même pas lui en vrai. Eh, tu sais que grâce à ça, on a une chance de s'en sortir après là. Lucas, on est quand même mort. Rocket League. Donc à vous, monsieur Gotaga. Oh. Mais un mec qui a chié dans les toilettes. Ah, c'est ça qu'il voulait, hein. Tout oublié. Vous dites que vous êtes rendu à un match d'envergure. Il avait lieu où ce match? Ça va, c'était super simple. Lyon. Mais madame, vous avez pas vu Twitter, c'était à Lyon. Il avait lieu à Lyon, à la LDLC Arena, monsieur Gérard. Vous parlez d'un stade en ébullition. Il y avait à peu près combien d'Ultra M8 présents dans la foule? Sa grand-mère. 1000. Est-ce qu'il va se baser sur combien d'Ultra il y avait à Madrid récemment lors d'un match Call of Duty? Ils sont 400 à s'être déplacés. C'est évident. 350. C'est que ça à Madrid. C'est votre réponse? Non, ma réponse, c'est... Donc combien? ma réponse est 10 000. 10 000. Ouais, c'est ce que j'allais dire 10 000, mais du coup, c'est 350. Oui, bah oui, regardez. 350 Madrid. Déjà une fausse. Oh, il avait dit ça au début à 50 près. Oh, ça c'est dingue. Moi, j'allais dire 400 Madrid. Bah, ouais, en fait, à Madrid, il y en avait 450, même 500. Mais Ouais, et je me suis dit, non, parce que sa sous-côte M8, il va vouloir dire plus. Donc j'ai dit, toute l'arène sera remplie, après j'ai dit 10 000. c'est au talent, t'inquiète. Sans rancune, même longueur d'onde. Chill, on reste sur un café, on est bien. Vous voulez goûter du chat? C'est énorme, 400 personnes qui se sont déplacées. Ton bout de chat? Non, merci. Vous dites que l'équipe que vous accompagnez n'a gagné aucun prix. C'est quoi cette équipe? C'est l'équipe de Rocket League. Non, c'était Rocket League. Vous savez ce que c'est Rocket League? C'est un jeu avec des bagnoles qui font du foot. C'est pas tout ce qu'on aime, Saint-Gérard. Des bagnoles et du foot. Et il manque quand même quelque chose là-dedans. Un ballon? Des cages? Des gonzesses. Ah, des gonzesses. Des nénettes. Alors, Qu'est-ce qui manque, Gérard? Qu'est-ce qu'il manque? Alors on continue. Pourquoi cette équipe ne gagne pas ses matchs? C'est elle est Très bonne nulle. question. Attends, c'est quoi dans le script? Putain, c'est Ah oui, horrible c'est parce que, moi je me rappelle, c'est parce que Gotaga, il fait stresser l'équipe.
Cette année, c'est un peu vrai. Parce qu'ils sont nuls. Bah, si une équipe gagne pas ses matchs, c'est qu'elle est nulle. C'était sûr. Yes! Un fan aurait confondu Gotaga avec un autre individu. Avec qui? Pablo Escobar. Avec Pablo Escobar. Ce qui est fou, hein. Donc c'est là, parce que moi je suis youtubeur streamer, et en fait il y en a un autre dans le game, on fait à peu près la même chose. Pablo Escobar. Ah putain. Ah mais c'est forcément vrai alors. Oui, bah. Si, c'est forcément vrai. Il est précisé que Brooks était taiseux. Oui. Comment était l'ambiance globale chez M8 avant le début du match? Pour soi, c'est une chance sur deux. C'est quoi cette question de zinzin, frère? Toi, c'est des AB tout pourris? Oui, d'accord, c'était Nous, c'est. Comment était l'ambiance? Vous la décrirez comment? Comment Maxime a réagi quand il sort du 5e virage? Va te faire foutre. Bah oui. Beau contre-argument. Moi je dirais qu'elle était mauvaise. Est-ce que vous pouvez décrire mauvaise? M-A-U. Non, j'ai pas dit épeler, j'ai dit décrire. L'ambiance, elle était tendue. Tendu, c'est votre réponse. Mauvaise parce que Brooks était taiseux. Bien. Bah oui, c'était sûr. T'as dit quoi? Moi je dis mauvais parce que Brooks était taiseux. Bah, lui, il m'a dit il était taiseux, Brooks. Et parce que l'ambiance, elle était comment? Bah mauvaise. Ouais, mais tendue, c'est pas comme mauvaise. On continue, t'inquiète. Il faisait des coucous, mon ami. J'ai vu. Ah, il vous passe le bonjour. Très bien. L'un de vous deux Oui. aurait tenté de donner un conseil technique aux joueurs. Qui a donné ce conseil tout claqué? Gotaga. moi. C'est Gotha, et il a dit fais un flip reset. C'est quoi ce conseil que vous avez donné? Jouer mieux. De jouer mieux? C'est un bon conseil ça. Ça, ils ont perdu. Frérot, tu te fous la gueule de qui? Un flip reset, merde. Tu te fous la gueule de qui, espèce de con? Mais la question c'était qui a... Non, fermez-moi le mur, je veux plus lui parler. Quoi? Mais Lucas, c'est une fois. Ressaisis-toi, Gotaga! Alors, vous avez fait un discours d'encouragement aux joueurs, mais Ils sont fous. selon les coachs, ça les a plus stressés qu'autre chose. Qu'est-ce que Gotaga a dit pour stresser les joueurs? Il les a regardés droit dans les yeux, il a dit vous êtes nuls! Vous êtes nuls. Voilà! Allez, clutch! C'est French Monster, putain! Pendant le match, à un moment critique, des Ultra M8 auraient lancé un chant de supporters. Oui, bien sûr. Pouvez-vous me refaire ce chant? Je vais de spa. Je peux me lever? Bon, allez. Oui, allez. Ouais, parce que c'est vraiment faux. Allez! Arrête, tu triches là. Il t'entend. Mais non, mais ça, je l'ai vraiment crié tout à l'heure. Non, je suis désolé. Ah, mais tu m'as fait mal. Allez. Non, Attends. allez. Trompé. Allez. Merci, c'est bon, on a compris. J'ai pas l'impression qu'ils soient d'accord. Réfléchis! Remémore-toi! Eh oh, ça triche, oh! Donc, votre chanson, c'est juste allez, allez, allez. Ça? Ouais. Oh, le coup de précision! Mais c'était pas ça, mais c'est... Mais pourquoi il a dit réfléchir alors qu'il a dit la même réponse? Vous avez triché là. Il t'a entendu gueuler, il a changé le chant. Théo Bonnet à la prod, tu me changes ça par pitié. Il s'était trompé. Waouh, la pression que je me suis pris. Alors que c'était bon? Ouais, alors que c'était bon. Non, c'est pas normal. Hé T'es trop même chaud quoi là? C'est quoi ce bordel? Mais on a mal entendu, il avait dit. Non. Il a... Non, tellement pas. Mais si! Encore pendant le match, Brooks serait parti en courant vers la foule, le regard déterminé. Qu'est-ce qu'il est allé faire? On n'a pas lu jusque-là. Attends, mais là, c'est CRP, on n'a pas travaillé ça. Mais Il y a une petite histoire. Allez, mais on t'écoute. une fois Brooks, après qu'un ultra soit venu l'insulter, il a voulu aller lui parler. Donc il est allé voir quelqu'un Le point levé vers un fan. pour s'expliquer avec lui. C'est votre réponse. Ouais. Vous auriez finalement gagné le match. Quel score? Un 4Z. En bonne et due forme. 4-0. Attends, mais vous êtes beaucoup trop bien là. Alors vous dites avoir célébré cette victoire comme le veut la tradition. Oh non, putain, il me l'avait dit. Oh non. C'est quoi cette tradition? Boire une Volvic. Alors si c'est ça. Il me l'a dit, mec. Et s'il dit on va au restaurant, c'est juste il est 3 HP. Moi, je vais dire la vérité. On est allé au resto. Il va me tuer. Resto. Et je pense que ça nous sauve. Et je pense que ça nous sauve. Alors qu'il s'était trompé de chant tout à l'heure. Hein. Non, et il a inventé un chant.
Donc c'est pas le même. En fait, on célèbre quoi? On s'est dit tout à l'heure, devant une Volvic. Pas une pinte ou quoi, devant une Volvic. Il a dit au resto. Putain, c'était ça! J'ai fait si du au restaurant, c'est juste qu'il est trop RP. Ah ouais. Désolé, Gotha, je m'excuse. Je pense qu'on gagne sur celle-là. Non, ça s'est joué sur ça. Bon alors merci messieurs, merci pour vos réponses. Vous pouvez quitter la pièce. Merci à vous. Si on clôturait sur ça. Eh oui. Merci énormément. Très bonne journée à vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur. On était en perfect au début. Le 4 sub, j'ai baisé la game. Bon, les gars, franchement, je pense que ça va jouer à 1 point. Vous pouvez juste me raconter sur le champ là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous Je t'explique. Oh non. Non mais gars, c'est trop une dinguerie. Donc il dit quel chant? Lucas il se lève. Allez, les. Et là, on s'assoit. Et là on s'assoit, on entend Gotha. Allez. Ouais. Et là il pète un plomb. Ouais. Et vert. Ah, c'est une dingue. Première équipe, attention, 8 points. Pour Squeezie et Gotha, ils ont gagné sur un 9, je pense. Mais non, jamais de la vie, on a fait 3 mauvaises réponses déjà. Quoi mais ils ont gagné. C'est la prod de Lucas, on gagnera jamais. On ne gagnera On jamais. gagnera jamais. Bon, les gars, vous savez quoi? Pour le allez, les, je vous accorde 1 point de plus. Ça fait une manche chacun. Mais tout va se jouer lors de cette 3e manche. Celle-là, ça va être chaud. Et la 3e manche, les gars, elle est particulière puisqu'il n'y a c'est pas d'alibi. Ouais, voilà, c'est c'est basé ça. que Sur de la réponse. sur de la réponse et de la vraie connexion psychique. Mec, c'est maintenant. C'est maintenant que. Connecte. Allez, manche 3. Connecte la bouche. Bonjour. Bonjour, Allez. Ça va? installez-vous. C'est vrai qu'il ressemble à un mec quand même. Ouais, t'as vu? Mais en mode. C'est genre Gérard Jugnot, dans l'action, en film d'action. Statam. Gérard Statham. Je commence par vous Maxime. Dans votre alibi, il est précisé que vous tournez depuis longtemps avec Jilcy. Ouais. Est-ce que Maxime a déjà regretté d'avoir accepté l'un de vos projets? Ouais. La vidéo de la chaussure. La chaussure. Sans hésiter. Je le pense pas. Donc Corotin, oui. Vous auriez été invité à l'inauguration d'un nouveau club à Paris, l'Imperium. Et vous auriez débattu avec Gotaga de ce nom. Alors, les gars, avant que le club s'appelle Gentlemate, il y a eu des débats sur le nom et Gotha, il a lancé un nom, c'était Imperium. Qu'en avez-vous conclu? Que c'était trop hardcore gamer. Qu'est-ce que... Eux, c'est trop de la triche. Parce que en fait, ça se base sur des faits réels. Sur leur truc là. C'est de la triche de ouf. J'en ai conclu, moi, Qu'est-ce que vous en avez conclu ensemble? que ça faisait trop hardcore gamer et qu'on voulait un truc un peu plus ouvert. Putain, merde, il nous a baisé. Donc Maxime, lors d'un récent live avec Jilcy, une vanne de l'un à l'autre en direct ne serait pas passée. Quelle était cette vanne? Oh putain, celle-là elle est technique. C'est Idil qui a dit que mon chien était moche. Donc la vanne c'est Ton ton chien est moche. chien est moche. Ça c'est quelque chose par rapport à l'intelligence artificielle du téléphone de Max. Putain, merde. T'as dit quoi mec? Mais que c'est une vraie truc, t'as dit que mon chien était moche. Ah c'est ça? Et oui, on s'est vexé. J'ai dit, tu sais que ton IA de téléphone... C'est nul. Mais c'est ça que t'as mal pris? J'ai dit que je sais qu'elle était moche. Mais oui, à un moment, enfin, je crois. J'ai jamais dit ça. Si, il me semble. Merde. Alors, Gotaga. Oui. Au moment de choisir à boire, votre boisson énergisante préférée n'était malheureusement pas disponible. Quelle marque concurrente a-t-il pris? Attendez, madame, excusez-moi, il faut pas lui mettre les menottes à cet enculé. En fait là, Le langage. là comme ça peut être un truc en lien avec Gentleman, ils vont pas avoir raison. Mais comme ça a un lien avec le kombucha. Asseyez-vous. Dis monstre en anglais, comme ça tu dis pas de nom. T'es obligé de dire ça, il va dire ça, c'est ça qu'il faut dire. Je vais juste répondre, la deuxième boisson énergisante la plus connue, c'est la Monster. Allez. Énergie monstrueuse. Bah oui, tout te pousse à dire ça. Mais t'as vu la simplicité des questions? T'as genre la réponse, il faut juste le dire. Jilcy, oui. Lors de la soirée de fin de saison de Zen, vous seriez sorti en équipe dans un bar. Et un de vos amis apparemment sanguin s'est fait sortir du bar par le videur après s'être battu. Quel est le nom de cet ami? Oh putain! Une infinie possibilité versus 3 choix. Je vais avec Elian, mec. Ouais. Je vois pas qui on veut dire d'autre. Il doit dire un nom, il sait pas lequel. Le seul nom que vous avez dit derrière moi, c'est Catsup. Dis Catsup. Ok, ma réponse, c'est Elion. Je vais essayer. pas votre ami. J'aurais essayé! Tu ne pisseras pas dans le Donc, quel est le nom de cet ami? Mais je vais aller sur Elian, du coup. Elian. Ouais. Ok, on nous a pas écouté. Et voilà, mon gars. Ouais, non. Tu vois, plus simple, faut aller au plus simple, faut pas se prendre la tête. Alors Gotaga, Oui. donc il est précisé dans l'alibi que Lucas et vous êtes très proches.
Oui. S'il n'y avait pas Gentlemates, combien de fois par an environ vous verriez tous les deux? Est-ce qu'il est parti en trash en 0? S'il n'y a pas Gentlemates, Ouais. je vais y aller franco, frérot. Genre là, vous avez tous les rendez-vous de Gentlemates, les events, tout ce qui concerne Gentlemates, ça saute. Vous voyez comment à peu près? C'est un 0 pointé, on serait que sur TeamSpeak à jouer, on se verrait jamais. C'est noté. Faites-tu les OP? Voilà, les OP, les tournages. J'ai besoin d'une réponse. À combien de fois environ par an? Petit gobelin, lui. Je pense 10. Après, ça dépend de la marge d'erreur que vous avez osé. Ne dis pas que tu t'es dit qu'on allait se voir quelques fois sur des OP. Mot pour mot. Voilà, je le connais par cœur. Bah non, moi je me suis dit, il va être RP, il va dire Gotha ne sort pas de chez lui, il va compter quelques tournages, donc moi j'ai dit 10. Oh, je t'ai dit quoi? Soit il est RP, il fait 0. Vous vous connaissez de baiser tous les deux. C'était soit 0, soit on compte vraiment prendre Doug. Bah oui, mon ami. Allez, plus simple les réponses, on y va, allez. C'est fou, mec, vous avez dit même très fort. Très bien, Maxime. Oui. Votre alibi. Oui, Maxime. Votre alibi raconte que vous auriez récemment débattu de qui est le meilleur créateur de contenu entre vous et Jilcy. Ouais. Vous êtes tombé d'accord sur qui? Ah non, putain, faut que je rentre dans sa tête là. En mode, qui est le plus... Là, il y en a un des deux qui se sacrifie pour élever l'autre, quoi. Vous êtes tombé d'accord sur qui? Sur Une chance sur deux. Sur moi. Évident. Sur moi. Je pense qu'il va se dire, il est là depuis plus longtemps, machin, il crée plus de contenu en soi que moi, machin, machin, Et c'est surtout vous êtes tombé d'accord. pour dire que c'est moi. Waouh, l'écho du type. J'ai tenté. T'as tenté quoi? Déjà, en fait, je pensais que t'allais dire, bah, il est là depuis plus longtemps que moi, et en soi, il crée plus de contenu, il y a plus de trucs. Non, non. Assume, Tu as tu pensé, trouves tu as- que tu fais du meilleur contenu, tu l'as pensé. Et toi, et du coup, toi, tu penses pareil pour toi, tu trouves que tu fais du bien. Tu as juste été ignoble. C'est pas grave. Mais j'ai fait plus de contenu que toi, c'est normal. Je n'ai plus envie de te parler. T'es encore en construction. J'ai fait Bercy. C'est ça une construction pour toi? Faire Bercy? Connard, va. Il a vu 3 vidéos YouTube en 6 ans, arrête. C'est avant tout, bravo. Je suis prêt. Vous auriez longuement débattu avec Gotagad de la greffe de cheveux. Mais il est pas Alors, concerné. avec du recul, est-ce que vous en avez vraiment besoin? C'est ça la question? Oh bah mec, c'est tellement C'est simple. relou. C'est tellement simple, le gars, il va dire oui. Bah non, parce que s'il se met à ma place, moi il sait très bien que je m'en bats les couilles. Bah bien sûr, il va dire oui. J'avais des golfs. Vous les avez vus les golfs avant? C'est plus, en fait, vois, c'est oui. le connaissant lui, comment il réfléchit, est-ce qu'il en avait besoin? Corentin? Tu vois, moi je dirais de dire oui. Je vais dire oui, parce que peut-être il est mieux dans sa peau et tout. Oui. Voilà, exactement. On dit oui. Allez. C'était sûr, on va gagner, Gotha. Alors Jilcy, le week-end dernier, vous avez appelé Maxime en lui disant que vous aviez une place supplémentaire pour un concert d'un de vos artistes préférés. Ouais. C'était le concert de qui? Une chance sur 1000. Une chance sur 1 milliard comparé à une chance sur 2 que tu as eu. Qu'est-ce que vous en avez fait en commun, il me semble, c'est Billie Eilish. Non, mais en tout cas, j'en parle souvent. Ouais. Mais ce week-end aussi, c'est que j'en parle de baiser et tout, tu vois. Putain, est-ce qu'il va dire ce week-end ou Billie Eilish? Oh, c'est un grand merde. Alors, je vous explique. C'est soit Billie Eilish, soit Taylor Swift. Et donc, je dirais Billie Eilish. Je vous laisse répondre. Taylor Swift. Tu me connais, Ab, je sais. Une chance sur 1000, alors que lui, c'était oui, non. Oui, non, mais ça, on est d'accord. De tous les. Attends, s'il vous plaît, attends. Depuis le début du tournage, c'est ça, on a, De ça, on a tous vu. les artistes qui existent, de tous, il a dit Taylor Swift. En fait, Taylor Swift, comme on y allait ensemble, je comprends. La simple logique, tu es un connard avec moi. Tu es un connard. Moi? Tu te comportes comme un connard. Mais mon artiste préféré, je sais mieux que toi qui sais quand même. D'accord, ouais, c'est ça, ouais. Alors, Gotaga, Waouh, c'est rapide. Dès que c'est fini, là, je me dirais. Vous précisez que quand vous êtes ensemble, l'un des deux est toujours sur son téléphone, même quand on lui parle. Une chance sur 2, c'est trop marrant. Gotha. Bon, je peux même pas finir ma question. qui de vous deux est toujours sur son téléphone? Mais attends, elles sont trop simples, vos questions. Je vous aime très fort. La production de Squeezie. Là, il est fort. Unfold Production. Attends, ça va s'équilibrer plus tard. Oui, bien Non. sûr. On est tous les deux pareils, parce que moi, des fois, je joue à des jeux en même temps. Et j'ai peur qu'ils partent sur ça. Qui de vous Mais de base, celui qui n'écoute tellement pas Lucas. et qui est sur son téléphone, je suis d'accord, c'est Lucas. J'en étais sûr. Une chance sur 2. Et ils arrivent à perdre, frérot. Nous, faut trouver tous les artistes du monde. Il y a 5 jours, on en parlait, t'es non-stop sur ton tel avec un jeu de merde en fond, tout le temps. C'est ce qu'il avait dit au début. C'est moi la main, s'il te plaît. Ouais, non, En fait, Bah vas-y, bah suce-le, bon, c'est avec moi que tu joues, c'est pas avec lui, hein. frère, on est mieux ensemble. Mais nous aussi, on est mieux ensemble. non, frérot, Sid m'a dit, elle est évidente, c'est Lucas. Et j'étais en mode, bah oui. Tu lui as chié dans le crâne. Mais combien de fois on a des discussions où tu réponds plus parce que t'es sur ton tel? Mais lui, il a tout le temps sur ta. Alors, votre alibi précise qu'à ce concert, vous étiez 5 au total. Ouais. C'était qui les trois autres? Oh, bah y avait pas trop. Rien du coup. Ouais. 3 noms à citer juste tout à l'heure.
Elian, Ben et Katsup. C'est pas Elian, Ben et Katsup, déjà. Donc tu te la fermes. T'as vu les questions qu'on a, nous, Non, mec? ça va. Mais faut trouver des noms à chaque fois, vous avez oui, non, toi ou lui. Mais c'est abusé. Nous, faut qu'on trouve 5 gars là maintenant là. Elian, Manas, Ben, Max, Sid. Ça fait 5. Si c'est pas ça, Elian, Manas et Katsup. Bah, on va dire. Moi, j'aurais dit les gars de Z. Bah oui, Manas et Lian Ben, voilà. tu valides ça? Je valide Elian, Manas et Katsup. Bah oui. Frère, on doit trouver des mecs de partout, C'est abusé. c'est trop abusé. Gotha, je sais que toi t'es un tryharder, je sais que t'es d'accord avec moi. Toutes vos questions, c'est 2 choix, nous c'est... C'est 2 choix, mais il répond pas bien. Ah, la question, c'est qui est sur son téléphone absent? C'est tellement toi. Attends. T'as dit quoi? J'ai dit Elian, Manas et Ben. Merci. Eh, Sid, prochaine fois on joue ensemble, on gagne tout. Putain, Maxime. Mais pourquoi Ben? Pourquoi Ben? Mais parce que c'est plus notre pote que Katsup, mec. Mais oui, connard, c'est ce que je t'ai dit! Mais je pensais qu'il allait partir un peu dans la vanne, mais ce mec est nul en fait. Lucas, il est précisé dans votre alibi que l'un de vous aurait dernièrement oublié de souhaiter l'anniversaire à l'autre. C'est qui? Oh, une chance sur 2, c'est trop bien. C'est trop simple. C'est vraiment trop simple pour le coup. Oh, une chance sur 2 comparé à une chance sur 1 milliard. Maxime, il est gentil, mais Maxime, il peut péter un câble. C'est trop simple. Moi, Vous avez oublié de je ne souhaite pas les anniversaires des gens. Eh ben, c'est très simple. C'est lui. Donc c'est lui. Voilà, ouais! Merci! Tu te rends compte des questions, comment elles sont simples, mec, vous? Regarde, c'est pas abusé? Alors si, justement, Vos questions sont trop simples. après ce concert, en profitant de vos privilèges de VIP, vous auriez croisé la plus grande idole de Maxime en loge. Qui est la plus grande idole de Maxime? Une chance sur 1 milliard. 1 milliard. Comparé à une chance sur 2, c'est marrant. Ces jeux, on dirait qu'il est pipé. Mon plus grand idole, il aurait dit Louis de Funès, mais il est mort. Louis de Funès. Louis de Funès. Ouais. Il aurait dit Louis de Funès? Non, il aurait jamais dit ça parce qu'il est mort. Pourquoi il dirait pas ça? Parce que soi-disant il est mort, ça a aucun sens, frère. Il ne peut pas être mort, Lucas. Mais non, mais Je l'ai croisé dans la loge. La dernière fois, on parlait en soirée, il me dit imagine, hein, quelqu'un vivant ou mort, n'importe. Tu pourrais genre le rencontrer et parler avec lui toute une nuit, tu lui poses toutes tes questions, tu serais qui? Ça serait qui? Vu que j'ai dit 1000 fois Katsup, je pense que là... il n'est pas là-dedans, arrête. Il est prom dog depuis le début. il va se Non, dire, il a en dit, place. écoute, non, il a dit Ben Elian Manas, il est pas là-dedans, il est prom dog. Il me dit, moi je pense à Louis de Funès, tu vois, j'adorais et tout. Tu vois. Donc on en a parlé là, il y a... C'est votre dernier mot là? Si ça se lève et qu'il a dit Louis de Funès, sache une chose, je pleure de rire au sol. Donc tu dis? Katsup. T'as dit qui? Louis de Funès. Non, t'as pas dit ça, Lucas. Max, t'es trop chiant, la vie de ma mère, t'es nul, gars. Mais il est mort, mec. Mais on s'en branle. On s'en branle, c'est ce que je t'ai dit! On s'en branle, on avance alors. Le roi des cons! C'est qui? T'as dit qui? Katsup. Non, c'est enculé. Va te faire foutre, va te faire foutre avec Katsup. Non, tu m'emmerdes avec Katsup, là. On a parlé d'elle Et Katsup, qu'est-ce qu'on s'en plein de fois, je me suis dit pour la vanne, il va comprendre. Non, je joue Prendeg. Je joue Prendeg. Saoule avec Katsup, gars. Mais on croise pas des gens morts, enfin je sais pas. On n'est pas dans Squid Game. C'est pas la question. Lucas, lors de votre dernier séjour au ski, Une chance sur 2? vous auriez enchaîné les restaurants d'altitude. Oui. Entre vous et Gotaga, qui est le plus gourmand sur la raclette? Le plus gros. Qu'est-ce que tu C'est dingue, il y a encore une question sur deux. En plus, c'est Gotaga, il y a même pas de doute. Et quoi? Et comment ça? Et quoi? Et quoi? Je vais être RP, je pense que niveau raclette, il y a très peu de gens qui me contestent en fait. C'est quoi votre réponse? Bah c'est Gotaga. Oui. Vous connaissez le ronflex, Lucas, tout ça? De toute façon, lui, il est très dans le jugement sur ça, donc t'inquiète. Ah oui, putain. Eh bien, Maxime, lors de votre dernier voyage avec Jilcy, vous lui aurez fait quelque chose qu'il aurait eu du mal à digérer. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Une chance sur un milliard. Mais quoi? Je comprends même pas la question là carrément. Que vous a-t-il fait? Il montait la clim de la maison, constamment. Ah, s'il répond 4-7, hein, je comprends plus. À Miami, il fait très chaud. Il se pourrait qu'à chaque fois dans la villa, je mette le chauffage à 40. Vous avez monté la clim? Ouais, j'ai monté. Ouais. Ah, je suis content pour toi. Yes! Fais-toi confiance, frère. Gotaga? Après. Donc vous êtes allé voir le dernier Spider-Man dans le multiverse et vous auriez débattu sur vos potentielles vies parallèles Ok. dans le multiverse. Moi, j'aurais dit vétérinaire, mais je pense pas qu'il ait la rêve que moi de base jouer. Donc je pense qu'il va dire il aurait fait de la politique.
Sans jeu vidéo, qu'est-ce qu'il aurait fait? Chômage. Il va dire vétérinaire, regarde. Vas-y. Vétérinaire? Politique? En fait, j'ai dit, je pense pas qu'il ait les rêves que moi je voulais faire vétérinaire. Oh non, oh, je te rassure, il avait pas du tout, puisqu'il a dit le chômage. Non. Allez, on ferme le mur? Non, tu sais quoi, même hier, il a fait. Mais tu sais, Brooks, Gotha, s'il était pas dans le jeu vidéo, il ferait de la politique. Ah putain, politique, j'aurais pu. Politique, j'aurais pu. Eh bien, messieurs, On est tout bon? l'interrogatoire est terminé. Franchement. Je vais vous demander de Merci. sortir de la salle d'interrogatoire. Nous allons délibérer. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, merci. Au revoir. C'était un plaisir. Je suis dépité. Mais non, mais pourquoi t'as pas décroché avec Catsup? Mais qu'est-ce que tu me fais là avec Catsup là? Je crois qu'on a un 4. On a gagné. On a gagné, mon frère. Et maintenant, le reveal. C'est fini, fin du react. Smile comme les gars. Ciao. Abonnez-vous, activez la notification et voilà. De toute façon, il y a qui est resté jusqu'à là en vrai.